Bonjour et bienvenue à un cours de yoga vinyasa avec moi. On va faire une demi-heure de cours ensemble et on va commencer dans la position de l'enfant. Donc dans la position de l'enfant, on écarte les cuisses largeur du tapis, les gros orteils se rejoignent et on vient mettre les bras à l'avant du tapis et le front sur le sol. Et on va commencer à prendre des longues inspirations et des longues expirations dans cette position. Et le but étant de faire voyager la respiration dans votre dos. Donc vous essayez d'inspirer et d'expirer en ressentant la respiration bouger jusqu'en bas du dos, ce qui est extrêmement difficile. Encore 2 respirations ici. Et puis vous allez bouger vos mains du côté droit du tapis pour étirer les côtes gauche. Vous reposez la tête sur le sol, vous pouvez relever le buste et puis le reposer sur la cuisse droite. Et on est parti pour 5 respirations ici. Essayez d'aller le plus loin possible à droite pour vraiment sentir que le côté gauche s'étire. Encore 2 respirations. Et on va repasser au centre pour aller du côté gauche afin d'étirer le côté droit. Donc on inspire ici, on expire, on ramène le ventre sur la cuisse, le front sur le sol. Donc si la position est difficilement accessible avec le front sur le sol, vous pouvez toujours utiliser un bloc et mettre le bloc sous votre front pour pouvoir plus facilement accéder à cette position. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez toujours mettre une couverture au niveau de vos mollets ou sous vos genoux. Encore 2 respirations. Et on revient au centre. Ici, on va continuer avec les bras vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va lever les hanches, donc on les lève et on ramène les bras encore plus à l'avant du tapis. Un peu plus compliqué comme position, la position du chiot. Soit vous pouvez poser votre front sur un bloc, soit vous voulez mettre le menton sur le sol. Le menton sur le sol étant plus compliqué. Donc vous choisissez et vous allez sentir l'ouverture des épaules et on étire un peu plus le dos ici. Encore 2 respirations. Et on ramène les mains pour venir à 4 pattes. Donc quand vous êtes à 4 pattes, vous avez vos poignets sous vos épaules, vous ouvrez les genoux largeur des hanches et simplement vous allez inspirer, lever le bras droit vers le plafond et vous expirez, vous passez votre bras droit sous le bras gauche, l'épaule droite sur le sol, on regarde son épaule gauche, l'oreille droite est aussi sur le sol et le bras gauche vers l'avant du tapis. Et ici on continue à avoir des longues inspirations et longues expirations. Et donc normalement, vous devez sentir que ça tire votre épaule droite et également le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le bras gauche sur le sol, la main droite sur le sol. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. On expire, on passe son bras gauche sous le bras droit, l'épaule gauche sur le sol. On regarde son épaule droite et on peut tendre le bras droit à l'avant du tapis. Dans ces positions-ci, vous avez toujours l'option de ramener le bras droit derrière votre dos pour venir sur la poche avant de la cuisse gauche. L'étirement est alors plus intense. Si vous le faites d'un côté, essayez de le faire de l'autre côté aussi. Et doucement, on revient, la main droite sur le sol, la main gauche sur le sol. Et on est à 4 pattes, réajustez votre position. Et si on va inspirer, on creuse le dos, on sort la tête et on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos, le menton sur la poitrine et on rentre les fesses. Vous poussez loin le sol de vous. À chaque inspiration, on vient creuser le dos, on exagère son mouvement. Et à l'expiration, on arrondit le dos. Et vous exagérez aussi votre respiration. On veut aller loin dans le mouvement, sentir la rotation au niveau du bassin. Et on expire, on arrondit. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis.
Et on va revenir en position neutre au niveau du dos. Vous allez ramener les orteils vers vous et lever les genoux de quelques centimètres du sol pendant 5, 4, votre souffle reste calme, 3, 2 et 1 et on lève le bassin vers le plafond et chien tête en bas. Donc si c'est votre premier chien tête en bas, vous pouvez un peu pédaler vos pieds pour vous adapter à la position. En chien tête en bas, vos pieds sont ouverts largeur du bassin. Pas besoin du tout d'avoir les talons au sol. Vous pouvez plier les genoux pour allonger un maximum le dos sans pousser dans vos épaules. Donc on veut relâcher sa nuque et essayer de ramener le ventre vers les cuisses. Et puis du chien tête en bas, vous allez marcher vos pieds jusqu'à vos mains. Vous allez vers l'avant du tapis, tout doucement. Vous gardez les pieds ouverts largeur du bassin. Vous pouvez plier les genoux et prendre les coudes entre vos mains et vous relâchez complètement votre buste, vous relâchez votre tête. La nuque est relâchée et on peut se balancer d'un côté et de l'autre. On peut plier un genou puis l'autre. Et puis on va plier les deux genoux et tout doucement dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête se déroule en dernier. Donc tout doucement, on essaie de sentir les vertèbres se dérouler jusqu'à dérouler ses épaules et venir complètement relever. Et on va commencer avec des salutations au soleil. Donc les salutations version Hatha. Donc on va fermer les pieds, les talons. Les pouces sont joints, les talons légèrement séparés. Vous pliez un petit peu les genoux légèrement. Vous rentrez le bassin à l'intérieur et vous relâchez bien les épaules. Et si on va inspirer, on lève les bras vers le plafond. On expire, on relâche les mains vers le sol, la tête vers le sol. On relâche complètement. Et on inspire, on vient en dos plat, on allonge son dos, on peut mettre les mains sur les tibias, les genoux, on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. On expire, on pose les mains sur le sol et on va amener la jambe droite à l'arrière du matelas avec le genou droit sur le sol. Et on inspire, on lève ses deux bras en l'air, le bassin est légèrement rentré et relâchez vos épaules. On expire, on pose les mains sur le sol et on vient en planche. Et on va descendre notre planche, on peut la descendre complètement jusqu'à venir sur le ventre. On va pointer les pieds, lever la poitrine légèrement et on n'utilise pas ses mains quand on lève sa poitrine. Et on expire, chien tête en bas. Maintenant on amène le pied droit entre les mains, le genou gauche sur le sol. Et inspire, lève tes bras, relâche tes épaules. Expire, tu poses les mains sur le sol. Et planche à nouveau. Tu peux descendre ta planche comme tu en as l'habitude, mais les coudes restent collés aux côtes. Pointe les pieds, lève la poitrine, tu inspires. Expire, chien tête en bas. Et on a 5 respirations en chien tête en bas. Donc veillez à ce que vos épaules soient relâchées, que votre nuque soit relâchée. Et on exagère toujours sa respiration. Si possible, on respire juste avec le nez et pas avec la bouche pour pouvoir bien chauffer le corps. Et après nos 5 respirations, on va plier les genoux, regarder entre les mains. On marche ou on saute entre les mains. Et on inspire, on vient en dos plat, on allonge son dos. On expire, on relâche le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. On inspire, on lève les bras vers le plafond, on relâche bien ses épaules. Et on expire, les bras le long du corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et inspire, tu lèves. Et expire, tu plonges en avant. Inspire, un dos plat, allonge ton dos. Expire, les mains sur le sol. Et tu ramènes la jambe gauche à l'arrière du matelas, le genou gauche sur le sol. Inspire, tu lèves tes bras en l'air. Expire, tu poses les mains sur le sol et tu viens en planche. Descends ta planche, donc tu choisis si tu as envie de faire un chaturanga, tu plies les coudes à 90 degrés et tu viens mettre la poitrine vers le plafond, les genoux et les cuisses ne sont pas sur le sol, juste les coups de pied et expire, chien tête en bas. Maintenant le pied gauche entre les mains, le genou droit sur le sol, inspire, lève tes bras, relâche tes épaules, et expire, les mains sur le sol, planche. Et tu descends la planche, contrôle ton mouvement, les épaules et les hanches restent sur la même ligne. Pointe les pieds, lève la poitrine, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas, encore 5 respirations. Et puis tu vas plier les genoux, regarder entre les mains, tu marches ou tu sautes entre les mains. Inspire en dos plat. Et expire, tu relâches vers l'avant.
Inspire, tu lèves les bras vers le plafond. Et expire, tu relâches les bras le long du corps. La petite dernière. Inspire, tu lèves. Et expire, tu plonges. Inspire en dos plat. Expire, planche. Et tu descends ta planche. Pointe les pieds, lève la poitrine. Tu inspires. Et expire, chien tête en bas. Maintenant, tu vas lever la jambe droite vers le plafond. Et tu amènes le pied droit entre les mains. Inspire, tu lèves les deux bras en l'air. On vient en lunge. Ici, les bras sont levés, mais les épaules sont relâchées. On va poser la main gauche sur le sol, la main droite en l'air et tu regardes ta main en l'air. Respire ici. Et maintenant, tu vas utiliser les forces de tes abdos et de tes jambes pour relever ton buste. Donc, on amène la main droite derrière, la main gauche devant et on essaie de tenir. On peut regarder sa main derrière. 4, 3, 2 et 1. Et on inspire, on lève les deux bras en l'air. On expire, on ramène les mains en prière, le poids sur la jambe droite et on va lever la jambe gauche parallèle au sol. On flexe son pied, la tête, les hanches et le pied sont sur la même ligne et on tient. 4, 3, 2 et 1. Et on va poser le pied gauche à l'arrière du matelas avec contrôle. Le pied gauche parallèle à l'arrière, les deux bras parallèles au sol. Et maintenant, on pose le coude droit sur le genou droit. Le bras gauche passe par en bas pour venir au-dessus de l'oreille. Vous pouvez rester ici en angle étendu. Vous pouvez aussi amener les deux bras parallèles et on tient. 4. On respire. 3, 2 et 1. Et on revient en guerrier 2. On va mouliner les mains sur le sol et on passe en planche. On descend sa planche avec contrôle toujours. Inspire en chien tête en haut ou en cobra. Expire, chien tête en bas. Et là, on va lever la jambe gauche vers le plafond. Je vais juste me tourner. Ne vous tournez pas, c'est pour pouvoir vous montrer au mieux les positions. Donc, on lève la jambe gauche en l'air et on amène le pied gauche entre les mains. On inspire, on lève les deux bras en l'air. On expire ici. On amène la main droite sur le sol, la main gauche en l'air, on regarde sa main en l'air. Et on reste. Maintenant, vous utilisez vos abdos. Vous relevez votre buste, le bras gauche reste devant, le bras droit reste derrière. Et ici, vos cuisses se poussent l'une vers l'autre pour pouvoir engager à fond les muscles des jambes. Encore 2. Et 1, et on revient les deux bras face à l'avant, le buste face à l'avant. On inspire, on lève ses bras. On expire, les mains en prière, le poids dans la jambe gauche. Et on amène la jambe droite parallèle au sol, guerrier 3. Et on tient. 4, 3, 2 et 1. Et on ramène la jambe droite à l'arrière du matelas, le pied droit parallèle à l'arrière, les deux bras parallèles au sol, on est en guerrier 2. La jambe avant est pliée à 90, la jambe arrière est tendue et le talon du pied avant est sur la même ligne que l'arche de votre pied arrière. Ici, vous amenez le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit passe par en bas pour venir au-dessus de l'oreille. Vous regardez votre main en l'air, on respire et peut-être qu'on peut amener le bras gauche parallèle au bras droit et on tient. 3, 2 et 1 et les deux bras parallèles. On revient en guerrier 2. On mouline les mains sur le sol et on passe en planche. On descend sa planche tout doucement. Pointe les pieds, lève la poitrine, tu inspires. Et expire, chien tête en bas. Et on reste. Pareil ici, ne bougez pas, je change juste pour pouvoir au mieux vous montrer. Et on va lever la jambe droite vers le plafond en inspirant. On amène le pied droit parallèle. Le pied droit entre les mains, pardon, et le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, les deux bras parallèles au sol. Vous êtes à nouveau en guerrier 2. De là, on va tendre la jambe à l'avant. On ramène les hanches vers l'arrière, les bras un maximum vers l'avant. La main droite vers la cheville, ça peut être aussi sur un bloc, et la main gauche en l'air. Et ici, vous essayez d'engager vos abdos pour pas vous laisser complètement tomber dans cette position. Mais ce que vous voulez sentir, c'est que ça tire au niveau de la hanche gauche. Et puis on revient les deux bras parallèles au sol. Vous amenez la main gauche sur la hanche. Vous ramenez légèrement le pied gauche.
Et avec la main droite, on va piquer vers l'avant. Vous pouvez toujours utiliser un bloc pour venir en demi-lune. Et on pique le pied gauche parallèle, la jambe gauche parallèle au sol. Le pied gauche est flex. Si ça va ici, vous pouvez lever le bras gauche vers le plafond. Et vous respirez. Encore 3, 2, et 1. Et on repose la jambe gauche à l'arrière du matelas. Mais cette fois-ci, les deux hanches sont alignées avec l'avant du tapis. Les deux pieds vers l'avant du tapis. Et maintenant, vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. Et vous amenez le bras gauche à l'extérieur du pied droit. Si c'est pas possible, on peut utiliser un bloc. Si c'est toujours pas possible, on amène la main gauche à l'intérieur du pied et le bras droit en l'air. Donc vous choisissez vos options. N'hésitez pas à adapter. Et on respire. Et on va remonter tout doucement. On ramène les mains en prière dans le dos. On vérifie que ses hanches soient bien alignées. Donc on n'hésite pas à fermer un petit peu ses pieds. On inspire, on lève la poitrine. On met soit les mains en prière dans le dos, soit on prend les coudes avec les mains. Et on inspire ici, on expire, on ramène le ventre vers la cuisse. Ici, pas besoin d'aller bas. L'idée étant d'avoir le dos droit et de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Encore 2 respirations. Et vous allez plier la jambe à l'avant, poser les 2 mains sur le sol et on va lever la jambe gauche la plus haute possible, votre tête vers le genou. Si ça va ici et que vous avez envie de vous amuser, vous amenez la main droite derrière le mollet droit et vous essayez de tenir un équilibre. Encore 3, 2 et 1. Et on pose la jambe gauche à l'arrière du tapis, les 2 mains sur le sol et planche. On descend sa planche, pointe les pieds, lève la poitrine, tu inspires. Expire, chien tête en bas. Respire un petit peu ici, je change à nouveau de côté. Et on va inspirer, on va lever la jambe gauche vers le plafond. On expire, le pied gauche entre les mains, le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, les 2 bras parallèles au sol, vous êtes à nouveau en guerrier 2. On va tendre la jambe à l'avant, les hanches vers l'arrière, les bras un maximum vers l'avant, la main gauche vers le mollet, la cheville, la main droite en l'air et on essaie de tenir en triangle. On respire et on sent toujours l'étirement ici. Si ce n'est pas le cas, vous devez revenir un peu plus haut et reculer un peu plus vos épaules. Et on va revenir, la main droite sur la hanche, la main gauche vient piquer vers l'avant du tapis et la jambe droite parallèle au sol. On est en demi-lune. Flex ton pied, essaie de tenir en équilibre. Lève le bras droit et regarde la main en l'air si tu peux. Et tiens encore 3, 2 et 1. Et on va poser la jambe droite vers l'arrière du tapis, mais cette fois-ci, les 2 pieds sont orientés vers l'avant du tapis. Inspire, tu lèves ton bras droit en l'air. Expire, amène ta main droite soit à l'extérieur du pied gauche, soit à l'intérieur. Et le bras gauche en l'air, tu regardes ton bras en l'air. Essaie de tenir en équilibre. Les 2 jambes sont tendues et restent tendues. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu. Si vraiment vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours mettre votre main sur votre tibia aussi. Ça vous permet de remonter et de ne pas avoir les jambes pliées. Et puis on inspire, on se relève, on réajuste bien ses hanches. On vient mettre les mains en prière dans le dos, on prend ses coudes avec les mains. Inspire, tu lèves la poitrine. Et expire, ramène ton ventre vers les cuisses, allonge un maximum. Et respire. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir le dos le plus droit possible pour pouvoir étirer au mieux l'arrière de la jambe gauche. Et on va poser les 2 mains sur le sol, plier le genou gauche et lever la jambe droite la plus haute possible, la tête vers le genou. Encore une fois, ici, vous pouvez amener la main gauche derrière le mollet gauche, pointer votre pied en l'air et on tient encore 3, encore 2 et 1 et on pose le pied droit sur le sol à l'arrière du tapis, le pied gauche le rejoint et on descend sa planche. Pointe les pieds, lève la poitrine, tu inspires, expire, chien tête en bas. Et on va plier les genoux et venir s'asseoir sur son tapis. Donc vous pouvez sauter pour vous asseoir ou simplement venir vous asseoir. Et on va passer à quelques positions assises. Donc dans les positions assises, on va commencer avec Janu Shirshasana. La jambe droite est vers l'avant du tapis. Le pied gauche est à l'intérieur de la cuisse gauche. Vos 2 hanches sont alignées avec l'avant du tapis. Et ici, vous allez essayer de conserver votre dos le plus droit possible.
Pour ça, vous allez amener la main gauche sur le genou, la main droite derrière vous et vous essayez d'allonger votre dos en regardant du côté droit. Donc on est en twist. Et ici on va garder cet allongement, on inspire, on va lever ses deux bras et on expire, on va vers l'avant. Donc la tendance ici c'est d'essayer d'arrondir pour toucher à tout près son pied. Ce que je vous conseille c'est de garder le dos le plus droit possible et même de garder les mains plus près de vous pour pouvoir allonger un maximum. Et donc vous pouvez venir vers l'avant. Et donc on respire. Et on va se relever et on va juste changer de jambe. Et on va amener la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite à l'intérieur de la cuisse. Et pareil, on va amener la main droite sur le genou, la main gauche derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on essaie d'aller vers l'avant. Et donc ici pareil, donc vous pouvez garder les mains sur le sol à côté de votre jambe. Et on respire. Et on allonge son dos. À chaque inspiration, on se grandit. À l'expiration, on essaie d'amener plus son ventre sur sa cuisse. Donc c'est une position active où vous flexez votre pied gauche. Si vous le laissez un peu mou, en fait, vous tirez un peu moins l'arrière de la jambe. Donc votre but ici, c'est vraiment de tirer un maximum. Et donc vous revenez. On va passer dans la position du papillon. Donc vous ramenez vos deux pieds l'un contre l'autre. Et donc dans cette position, l'idée encore étant d'avoir le dos très très droit. Donc vous allez prendre vos pieds avec vos mains, allonger un maximum le dos. On inspire et on expire. On ramène le ventre vers le sol. Donc ici, la tendance encore, c'est d'arrondir un maximum. On veut toujours garder le sternum très dégagé. Et donc on allonge son dos et on essaie d'aller le plus possible vers l'avant. Et c'est le menton qui donne le chemin. Donc le menton n'est pas vers l'intérieur, mais essaie d'aller vers l'avant un maximum. Et on va prendre encore 3 respirations ici. Et doucement, on vient se relever après nos 3 respirations. Et donc, vous allez ramener les pieds vers l'avant du tapis. Donc vous êtes toujours comme dans la position du papillon, mais en fait cette fois-ci les pieds sont vraiment à l'avant et les pieds restent joints. Vous allez ouvrir vos mains, passer vos mains sous vos mollets et essayer d'aller chercher les coups de pied avec vos mains. Vous allez inspirer et allonger le dos et expirer, vous relâchez la tête vers le sol. Donc c'est une position qui étire pas mal le dos. Il faut vraiment complètement relâcher la nuque ici. Si vous sentez que c'est trop désagréable, vous pouvez toujours prendre un bloc et mettre le bloc sous votre tête pour pouvoir vous reposer complètement. Donc on va rester quelques respirations ici. Essayez vraiment de relâcher le dos, essayez de sentir le dos s'ouvrir aussi. Et tout doucement, on va se relever et on va s'allonger sur le dos. Donc, allongé sur le dos, vous allez ramener vos pieds vers votre bassin. Et donc, pieds vers le bassin, vous ouvrez les pieds largeur des hanches, vous relâchez bien vos épaules sur le sol. Et vous allez amener le bassin, donc vous allez rentrer le bassin. Donc, on rentre le bassin vers l'intérieur et en ayant rentré ce bassin, donc vous allez pouvoir lever le bassin vers le plafond. Vous gardez les pieds largement ouverts, largeur du bassin. Vous pouvez enlacer vos mains et rouler les épaules vers l'intérieur. Et donc là, on va prendre quelques respirations là-haut. Donc ce qu'on a tendance à faire dans cette position, c'est d'essayer de pousser sur ses fesses un maximum et de contracter ses fessiers. Et essayer de les décontracter, c'est pas mal parce que ça relâche un petit peu le bas du dos. Et donc on va relâcher le bassin sur le sol et on va dérouler le dos
pour revenir complètement sur le sol. On va le faire une deuxième fois. Donc il va y avoir une projection du bassin, donc on inspire, on rentre le bassin, on va lever le bassin vers le plafond, on en laisse les doigts, on roule les épaules vers l'intérieur. Et donc on essaie de relâcher ses fessiers toujours. On sent que ça brûle au niveau des quadriceps et c'est normal, hein. Et doucement, on relâche le bassin sur le sol. Et on va étirer un petit peu les fessiers. On va ramener le pied droit sur le genou gauche. Et avec les deux mains, on prend l'arrière de la cuisse gauche. Donc ici, vous devez avoir les épaules relâchées, la tête à plat sur le sol. Et donc vous devez sentir que ça tire au niveau à l'arrière de la cuisse droite. Si ça va ici, et que vous avez vraiment vos épaules relâchées, avec vos deux mains, vous pouvez toujours prendre le tibia. Donc vous enlacez le tibia. Et vous continuez à bien respirer très calmement. Donc dans ces étirements, ce qu'on aimerait faire, c'est respirer le plus longuement possible pour pouvoir vraiment relâcher nos muscles. Et on va changer, on va ramener le pied gauche sur le sol, le pied droit sur le sol, et le pied gauche vient sur le genou droit, et on prend l'arrière de la cuisse droite avec ses deux mains. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le tibia. Donc on relâche bien ses épaules, on se concentre sur sa respiration, on calme son rythme cardiaque. Encore 2 respirations. Et doucement, vous allez relâcher vos deux pieds sur le sol. Et donc, vous allez allonger vos jambes, vous gardez le genou droit au niveau de la poitrine, on tire le genou droit contre soi. On inspire et on expire. Et on va amener le genou droit du côté gauche du matelas. On ouvre son bras droit et on regarde du côté de la main droite. Donc ici, ce qui est important, c'est d'avoir l'épaule droite sur le sol. Le genou n'a pas besoin du tout d'être sur le sol. Si c'est plus agréable, le pied droit peut être sur la cuisse, peut être sur le sol. Vous choisissez. Et donc vous regardez du côté de la main droite. Et on revient au centre, on tend la jambe droite sur le sol, on amène le genou gauche à la poitrine et on tire le genou contre soi. Et pareil, on va ouvrir le bras gauche, amener le genou gauche du côté droit, mettre là. Et ici, vous essayez de faire bien le gauche sur le sol. Et on va revenir au centre, on va ramener les genoux à la poitrine, serrer tout, ramener la tête vers le genou. Et c'est le moment bien mérité du Shavasana, où on va se relâcher complètement, essayer de rester une petite minute dans cette position immobile pour vous relaxer et vous féliciter de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Bravo et à bientôt!